Coucou la compagnie, Coucou. on espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des attractions fermées. Je vous l'ai promis, chose dite, chose faite. Dans cette vidéo, nous allons voir les attractions fermées en juin et en juillet de cette année. Puis nous allons faire un petit tour du côté des nouveautés et des news, ainsi que infos générales. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous pourrez les poser directement en commentaire. Donc on y va, c'est parti, let's go! Et on commence tout de suite avec les attractions fermées. Toutes les fermetures d'attractions que vous allez avoir ici ont été vérifiées sur le site même de Disneyland Paris. Je n'ai pas été sur d'autres sites. Il a tendance à changer ses conditions, c'est-à-dire que là, toutes les attractions que je vous cite fermées peuvent à tout moment changer de date sous réserve de Disneyland Paris. S'il décide de fermer plus longtemps une attraction, ce n'est jamais pour vous embêter, c'est juste pour votre sécurité. Pensez-y. Comme vous le savez, Disneyland Paris n'est pas un parc qui ferme annuellement. On n'a pas de fermeture annuelle et systématiquement, il faut faire des réhab. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Comme je le disais précédemment, pour votre sécurité. Tous les mois, normalement, elle est faite fin du mois. J'ai dû la faire maintenant le 7 juin, puisque on me l'a proposé il y a très peu de temps. Donc le temps de se retourner, chercher les infos fiable et du coup tourner la vidéo, ça la sort maintenant. La prochaine sera fin juin du coup pour juillet et août. Toutes les infos que je vous dis ici sont vérifiables sur le site de Disneyland Paris. Je vous invite à aller les voir. Si vous voulez le voir par vous-même, il vous suffit d'aller sur l'horaire des parcs en haut du site, cliquez dessus, vous allez être redirigé directement vers en fait les horaires du parc. De là, vous savez à quelle heure ouvre le parc, ferme le parc sur les deux, sur le parc principal et sur le studio. De là, vous descendez et vous pouvez trier juste sur votre gauche les attractions ouvertes ou fermées. Et du coup, cliquez sur l'attraction fermée et vous pouvez changer vos dates et voir bien évidemment quelles attractions sont fermées le jour de votre visite. Ça permet de prévoir à l'avance. En fait, tout simplement, admettons, là, on était le 7. Aujourd'hui, on est le 7. Vous pourrez le voir jusqu'au 7 août. Pas au-delà. Donc systématiquement, ça sera mis à jour. Donc il est possible que sur cette vidéo, entre ce moment où je tourne la vidéo et le moment où vous allez sur le parc, il peut y avoir des changements. Donc je vous invite à aller vérifier. Donc je vais commencer land par land, ça va être beaucoup plus simple. Et on commence par le parc principal. Sur Main Street, oui. Ah oui. Parce qu'il réouvre le 8 juin. Mais pour ceux qui y vont, par exemple, aujourd'hui, voilà, donc il n'y avait pas de railroad, c'était une petite réhab, je pense, rien de bien méchant, ça n'a pas été fermé très longtemps. Donc réouverture le 8 juin. Bien évidemment, Frontierland, c'est la même. Fantasyland, Oui. la tanière du dragon. Elle réouvre le 13 juillet. Alors attention, parce que j'ai vu différentes dates en fait. J'ai été faire un petit tour sur mes sites, moi, habituels. Et du coup, je me suis aperçue que les dates indiquées ne correspondaient pas avec les dates de Disney, en fait, tout simplement. Oh. Donc moi, je vérifie toujours chez Disney, parce que c'est quand même eux qui sont censés avoir les dates de base sans se planter. Donc sur le site de Disneyland Paris, cela ne réouvre que le 13 juillet. Le carrousel de Lancelot a été fermé le 5 juin. Mais il réouvre le samedi 24 juillet. Du coup, en attendant, le carrousel, vous ne pourrez pas le faire. Mais c'est pour le bien de l'attraction, parce que je pense qu'il va y avoir des petites retouches peinture, des choses comme ça. Ça lui fera un petit vent de fraîcheur. On continue sur Fantasyland avec Kazé Junior, le petit train du cirque. Alors moi, c'est un que personnellement j'aime beaucoup et que je trouve un petit peu sous-coté. Celui-ci ferme le lundi 10 juillet et réouvre le samedi 29 juillet. Le pays des contes de fées, que je trouve super cute, avec une musique vraiment sympa, parce que tout au long de cette petite, on va dire, balade, Oui. tout au long de cette petite balade, de cette petite... c'est C'est une petite balade à cette travers croisière, en fait, à travers les différents contes. Et bien du coup, elle aussi va fermer. Il fermera le lundi 10 juillet, réouvrira le samedi 29 juillet. Adventureland, oui, parce que Fantasyland, il y a déjà pas mal de trucs fermés, peut-être pas en rajouter de trop. Le Galion des Pirates, comme vous le savez, est fermé depuis longtemps et il ne va pas réouvrir tout de suite. Et je pense qu'il ne réouvrira, jamais. On va être franc. Pirates des Caraïbes a fermé le lundi 5 juin. Mais il réouvre le samedi 1er juillet. C'est une bonne nouvelle. C'est tout pour Adventureland. Tu me diras,
Il n'y a pas grand-chose. Discoveryland. Oui. Eh oui. Le land des visionnaires. Buzz Lightyear Laser Blast. Ouh, cette fermeture, elle ne va pas plaire. Ah bon? Et Pas pourquoi? du tout. Mais pourquoi donc? Alors, bonne question. Je ne suis pas cast, tu demanderas au cast. Nous, on y échappe pour notre séjour du 9 au 12, ça m'arrange. Mais pour ceux qui arrivent après, c'est un petit peu dommage. Il ferme le lundi 26 juin et réouvre le samedi 8 juillet. Ça va. Ça va. Ça évite de casser. Bon, il est encore temps pour ceux qui voulaient absolument le faire de décaler leur séjour. Par contre, ça serait bien s'ils font... Ils ont prouvé pour c'est agréable, oui. Ils peuvent arrondir la cible de Zerg, là. Bon, Non. comme ça, si on peut faire les points, non? Écoute. C'est pas possible. Je pense qu'on manque d'entraînement. Ah oui. Oui, grandement. Ouais, oui. Bah, Mais pour le coup, j'avoue que ce médaillon Zerg... Non, moi je dis que c'est pas la taille c'est pas la taille qui compte. Pardon. C'est pas les médaillons le problème. C'est les pistolets. Pour moi, c'est les blasters le problème. Oui. Ou c'est notre vision qui a du mal aussi à viser, c'est ça? Tu es en train de dire aussi? Moi je dis que c'est juste pas approprié à des gens comme nous, c'est tout. C'est tout. En fait, le blaster, il devrait faire cette direction, hop là, direction là-ci. Commander le truc. Bah, surtout qu'on gagne pas grand chose, hein, à part un petit sticker. Bon. Ouais, mais c'est le prestige de faire 999 999. Oui, chose que t'as jamais fait, quoi. Non. J'ai fait juste le chiffre à l'envers, quoi. Ah, c'est ça. Bon, on continue sur Discoveryland et on part sur les mystères du Nautilus. Oui. Eh oui, parce que cette petite bébête qui était fermée depuis longtemps, Oui. eh ben, va réouvrir au 1er Oui. juillet. Moi, j'attends ça avec impatience parce qu'il y a des nouveautés qui vont être intégrées dedans. Et ça, j'avoue, j'ai hâte. Ouais. J'ai hâte de le voir parce que c'était une chose que j'aimais bien faire. C'était reposant, l'été c'était rafraîchissant, l'hiver c'était chaud. Et pour le coup, eh bien, c'était une petite balade tranquille. Bon, pour le Grand Parc, c'est tout ce qui sera en clôture du juin-juillet. En tout cas, officiellement, je le rappelle, sur le site de Disneyland Paris. On passe au Disney Studio. Et là, c'est pareil, ça va pas plaire. Oui. RC Racer. Il est fermé depuis le lundi 5 juin. Soit, il réouvre le samedi 10 juin. Cars Road Trip. Excusez-moi, je rigole, c'est un petit... Voilà. Il ferme le lundi 12 juin. Il réouvre le dimanche 9 juillet. En résumé, c'est tout ce qu'il y a pour le studio. Donc du moins de ce que moi je sais, de ce que j'ai pu voir sur le site officiel. On va commencer par quelque chose qui t'intéresse, forcément. Et quoi donc? Bah, la nourriture, Ah bah oui. Ah oui. tant qu'à faire. Du coup, vous savez que depuis le 2 juin, il y a les rendez-vous gourmands. Ah oui. Anciennement appelé l'été gourmand. On avait déjà fait un test food dessus l'an passé. Peut-être qu'on en fera un cet été. Bon, chose sûre, on va y manger. Du coup, pour ces rendez-vous gourmands, Oui. on va faire un petit zoom. Au niveau des régions, nous avons l'Alsace, Oui. la Savoie et la Bretagne. Bah forcément, les meilleurs. Ils sont toujours là, les Bretons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, je te rappelle quand même que Walt Disney a un tout petit peu de sang par chez moi, normand, vois-tu? Oui, d'accord, mais l'histoire, ça ne nourrit pas. À un moment donné, si tu as, quand tu as faim, tu veux te remplir l'estomac, et ben tu vas au stand breton où tu auras des bonnes crêpes. Les marques que tu défends toujours les Bretons. Oui, mais ils sont où vos plans normands? Bah, c'est vrai qu'au niveau Normandie, pour un petit lien, un petit clin d'œil à Walt Disney, ça aurait été cool de mettre la Normandie. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ensuite, on a les pays représentés. Oui, Alors là, je prends note. attention. Espagne. Voilà, Voilà, qu'est-ce tal? moins bien. Ah, ça va, on va aller à Disney bientôt. Je pense qu'on va être baigné dans l'Espagne. Si, On a aussi, Seigneur, on a l'Italie. buongiorno. Ah oui, tu vas tous me les faire comme ça. Ok, attendez. On a la Grèce. Je te jure, tu parles à mon ventre, t'en prends une. Le bébé a dit bonjour. Voilà, c'est bon. On a également la Belgique. Et ouais, nos petits potes belges, d'ailleurs, qui nous regardent. Bisous à eux. Nous avons également la nouveauté, l'Asie. Oui. Alors, personnellement, on va y faire un tour. On donnera notre avis personnel sur ces stands. On va peut-être pas tous les goûter, on les mettra pas tous dans la vidéo vlog parce que je pense que la vidéo elle fera 1 heure dans ces cas-là. Et notre estomac va peut-être pas subir les conséquences, enfin peut-être pas supporter les conséquences. Bonne idée d'avoir rajouté l'Asie parce que des plats asiatiques, il y en avait pas beaucoup.
Ah, c'est vrai que ça commence à venir. On a quand même la soupe de nouilles au campus Avenger. Oui. Du coup, c'est plutôt pratique. On Donc, commence à avoir des plats asiatiques. Ça, j'aime bien l'idée d'avoir ajouté ce stand Asie. Il y a des chalets spéciaux. Et moi, il y en a un qui me hype de goûter. C'est la bonbonnière. Je vous avoue qu'ils me font de l'œil. On a un autre stand en cas de petite faim. Ah oui, parce que j'allais dire, si c'est en cas de panique, non, C'est un autre plat, c'est un autre. Mais du coup, c'est plutôt pas mal parce que ce sont comme des gros sandwichs, mais en tout petit. Oui. Il est passé par Pim, lui. À mon avis, je ne sais pas, mais bon. Mais l'idée de base est sympa. Oui. À côté boisson. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui, pour accompagner ces bons plats, bah forcément, il faut avoir une boisson. Bah tiens. Ça coule le sens. Et d'ailleurs, j'espère que nos petits castes qu'on a eu l'an dernier seront là, parce que qu'est-ce qu'on s'est poilé avec. On a le bistrot de l'été. Oui. C'est pas à confondre avec le bistrot chez Rémi. Allez. Non. Bon, ok, elle était pourrie. Il faut que j'arrête de te fréquenter, toi. Mais le bistrot de l'été, qu'on ira faire un petit tour. Ça sera dans un des vlogs. On va vous mettre ça tranquillou, en mode tranquille. Voilà. Donc, ce sont tous les stands que vous pouvez trouver au rendez-vous gourmand. On rappelle dans la foulée la Graba Café. Oui. Eh ben oui. Dans le Land Adventureland, forcément, vous avez la réouverture de ce restaurant spécial, on va dire plat oriental. Voilà. Donc, on vous remet au jour les prix. Pour adultes, c'est 40 €. Pour les enfants, c'est 22 €. Vous avez toujours la possibilité de fêter votre anniversaire à la Graba Café. Pour cela, il vous suffit de débourser 35 €. De là, vous avez un joli petit gâteau et une petite chanson, je pense, pour les castes. Ah ouais. Bah, normalement, ouais. Et du coup, c'est le génie qui va arriver, où il pourra exaucer notre vœu. Oui, si tu veux. À la Graba Café, on a des nouveaux desserts spécial jasmine, que d'ailleurs je trouve superbe. Soit dit en passant, on dirait qu'elle est prise dans un tourbillon de sable. Je trouve ça super mignon. Oui. On n'y a pas goûté, parce qu'on n'a pas encore testé, mais ça ne serait tardé. Du coup, bah, n'hésitez pas à y faire un petit tour pour tester les nouveaux desserts. Et on a bien évidemment une petite nouveauté. Enfin, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est une réouverture. Donc j'appelle ça une petite roulotte, une petite guérite qui vend des fruits. Il est juste placé à côté de la Graba Café, restaurant. Et c'est plutôt pas mal parce que vous allez pouvoir acheter vos fruits, en fait, tout simplement à l'unité, si vous en avez envie. Oui, parce que aussi, vous avez les fruits, mais aussi des granités, pour ceux qui préfèrent, quand il fait chaud. Un bon petit granité pour se rafraîchir. Ah oui, C'est totalement. pas mal, hein. Moi, je dis que ça va plaire à certains. Ouais, on y va? Maintenant, Oui. allez. Il n'y a pas que les parcs où il y a de la nouveauté. Oui. Ben non. Il y a aussi au Sport Bar, au Disney Village, vous avez 3 cocktails de disponibles, donc durant normalement la durée de Roland Garros, qui se termine bientôt. C'est pour ça que je l'ai intégré dans cette vidéo, puisque le 12 juin, Roland Garros est fini. Oui. Du coup, je pense que l'offre s'arrêtera à ce moment-là. Pour l'instant, je dis je pense, parce que je n'ai aucune certitude, aucune date n'est indiquée, que ce soit sur le panneau ou bien quand on se renseigne un petit peu. Donc, à chaque cocktail acheté, vous aviez sous réserve de disponibilité et sous réserve de stock, bien évidemment, un bob, une casquette et des lunettes de soleil. Oui. Donc vous pouviez choisir entre ces trois-là et c'était plutôt sympa. Passons maintenant aux hôtels. Bah oui, parce que là aussi, il y a des choses qui se passent. Pour tous ceux qui ont un séjour en hôtel avec piscine, vous pouvez vous renseigner en fait au moment où vous allez sur la page de votre hôtel. Au moment où vous faites réserver un séjour, vous allez avoir tout le dispatch de l'hôtel, c'est-à-dire toutes les infos, les types de chambres, vous allez avoir les différents services. Et en fait, lorsque vous descendez jusqu'au moment de la piscine, eh bien, vous avez un petit endroit indiqué les fermetures. Il faut savoir qu'il y a quand même une fermeture annuelle forcément de piscine pour entretien. Chose logique, mais si vous réservez un séjour que vous pensez aller à la piscine et qu'en réalité... Eh ben non, c'est quand même un peu dommage. Donc pensez à bien vérifier cela avant de réserver votre hôtel ou bien de vous y rendre, parce que gardez en mémoire que 7 à 10 jours avant votre visite, votre séjour est modulable. Attention, 7 à 10 jours avant votre arrivée, pas en dessous, sinon des frais vous seront imputés. Petit rappel des piscines. Oui. Parce qu'on m'a posé la question, c'est de 7h à 22h. Attention, sortie des bassins
quelques minutes avant. 15-20 minutes avant serait judicieux parce que le temps que vous preniez votre douche, le temps que vous vous changiez, les castes aimeraient rentrer chez eux. Ça serait pas mal. Donc pensez à faire attention à ça. C'est toujours agréable, on a quand même une bonne amplitude horaire. Donc, au niveau des piscines, ça c'est bien pensé. Pourvu que ça dure comme ça les gars. Mais il n'y a pas que la piscine. Ben non, parce qu'il y a le Lunchfly Hotel New York. Ah, une beauté, moi je peux pas dire. Pour moi c'est une beauté, je le trouve magnifique. Il était vendu au prix vu sur une story à une centaine d'euros, enfin 100 euros. 100 euros, oui. Sans réduc pass annuel. La réduc pass annuel est apparemment applicable. Oui. C'est plutôt pas mal parce qu'à 100 euros, hein, on est content de la trouver la réduction. Oui, je pense. Ce qui est dommage, c'est qu'il est sold out actuellement. Bon, ça va être réapprovisionné parce qu'au vu de son, du carton qu'il a fait, hein, tout simplement, je pense que ça serait sympa de le remettre. Oui. Bon, chose sympa aussi Disney, ce qui serait pas mal, je vous le dis comme ça, c'est d'en faire un pour chaque hôtel, pas que New York. New York, il est beau, il est bien, ok, c'est Marvel. Mais pour moi, un Sequoia Lodge avec Tic et Tac dessus, ou Bambi, hein, pour les amoureux de Bambi, et pourquoi pas les deux. Hein. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment à liker comme toujours, et à activer les petites cloches lors de votre abonnement pour pouvoir être informé des prochaines vidéos. Notre petit tour de petites nouveautés, des petites infos et des attractions fermées est fini, tout simplement. Oui. Du coup, la prochaine, ce sera fin juin. On refera le même système. Et pour le coup, comme ça, vous serez informé pour votre séjour jusqu'en septembre. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, qui ne tardera pas à arriver, parce que la première vidéo arrivera le week-end prochain. Et oui, puisque nous serons à Disney, je le rappelle, du vendredi 9 au lundi 12. Donc, je tournerai une petite vidéo surprise et vous la sortirez samedi. Donc comme ça, vous aurez une petite vidéo en direct du parc. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, hein, c'est bien ça. On va s'amuser un peu. Ouais. On vous fait de gros bisous. Surtout, gardez le sourire. Oui, c'est important. Oui. Et on vous fait de gros poutous. Bisous les loulous. Bisous. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find